Dès aujourd'hui, semez dans le ministère de la prophétesse Myriam Makayla via le site officiel www.makaylaministries.com. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, saviez-vous qu'il y a une différence entre les prophètes et les songeurs? Comme je l'ai dit hier quand je parlais des prophètes et des voyants, il y a une différence entre les prophètes et les songeurs. Alors je vais d'abord entrer dans la définition d'un songeur et je reviendrai pour vous parler du ministère prophétique. Le songeur est la personne qui a reçu un esprit qui a la caractéristique de fonctionner dans le cadre de ce qu'on appelle le sommeil. Et le sommeil lui donne accès à la dimension des songes, ou plutôt au monde des songes. Un monde qui est composé de chiffres, de lettres, de couleurs, d'espace, d'environnement, bref, de tout un univers qu'on appelle l'univers des songes. Et son esprit a reçu cette caractéristique de pouvoir vivre la transcendance des choses invisibles vers le visible par le canal des songes. Aïe, là je pense que j'ai perdu la moitié des personnes. Le songeur, c'est celui qui a reçu la caractéristique ou la capacité de l'esprit, donc son esprit à lui, est configuré de telle sorte à ce que lorsqu'il rentre dans le sommeil, peu importe le moment de la journée, ça veut dire qu'il peut dormir pendant le jour, il peut dormir pendant la nuit, mais son esprit à lui entre dans l'univers des songes. Et lorsqu'il rentre dans l'univers des songes, il a accès à tout un univers qui lui permet d'emmener des messages du monde invisible vers le monde visible. Et ça, c'est par le cadre de ses songes. Ça, c'est un songeur. Et les songeurs remontent depuis l'époque du peuple d'Israël. Israël savait que les songeurs étaient attitrés, ils étaient légitimes d'annoncer des signes, d'annoncer des prodiges, d'annoncer des oracles, d'annoncer des décrets de l'Éternel, parce qu'ils reconnaissaient en ce type de personne la caractéristique de l'esprit qui, lorsqu'il rentre dans le temps du sommeil, a accès à l'univers des songes. Alléluia. C'est comme hier, je vous ai parlé des voyants. Avant, on ne parlait pas des prophètes, on parlait des voyants. Les voyants ont la caractéristique de l'esprit de pouvoir se déplacer dans le monde des esprits. Et les songeurs ont, par le contact du sommeil, la capacité d'entrer dans l'univers des songes. Un songeur, ce n'est pas quelqu'un qui a un rêve. Ce n'est pas quelqu'un qui a un songe. Un songeur, c'est quelqu'un qui a autorité dans l'univers des songes. Ça veut dire que les chiffres, les images, les symboles, les couleurs, les numéros, les chiffres, toutes ces choses qui attraient à l'univers des songes lui sont soumises. Et son esprit peut naviguer dans l'univers des songes pour décrypter des messages, interpréter des messages ou transmettre des messages. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'un homme comme le prophète Daniel, qui était un songeur et qui pouvait interpréter des rêves. L'interprétation des rêves que les prophètes songeurs, que les songeurs manifestent est liée à leur légitimité d'être dans l'univers des songes. Maintenant, je ne veux pas trop te perdre avec la notion des songeurs si je ne te parle pas des prophètes. Parce que nous sommes ici pour parler des prophètes songeurs. Je vous ai expliqué hier que Éphésiens chapitre 4, verset 9, la Bible nous dit que Christ a fait des dons à l'Église. Il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Je disais à quelqu'un que le ministère prophétique est toujours d'actualité pour Dieu. Et maintenant, quand Dieu confie un ministère prophétique à une personne, ce ministère va se distinguer dans une spécialité qui est liée à sa caractéristique prophétique. Écris avec moi, caractéristique prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écris avec moi, caractéristique prophétique. Il y a une caractéristique à l'esprit de chaque prophète. Et les prophètes songeurs sont des personnes qui sont d'abord des songeurs. Et comment on sait qu'on est un songeur sans entrer dans le domaine du prophétique? Comment je sais que je suis un songeur? J'ai accès par le canal de mon sommeil à l'univers des songes.
Et les songeurs voient pendant leur sommeil. Un sommeil qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des lieux. Ils voient par leur sommeil. On peut également opérer avec l'onction des songeurs. Mais je vais entrer dans ça tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir sur le ministère prophétique? Le ministère prophétique, Dieu le légitime dans la nouvelle alliance en le plaçant comme étant un pilier de l'ecclésia, de l'église que Christ a bâtie pour la mission qu'il a confiée à tous ses disciples, de ramener les nations auprès du cœur du Père par le canal de Jésus-Christ. Les prophètes font partie de ce plan. Et dans ce mandat prophétique que l'Église a reçu, les songeurs ont une très grande place à jouer. Il y a beaucoup de messages que Dieu veut encore donner à son peuple qui doivent passer par des songeurs. Alléluia. Et Dieu le reconnaît. Depuis l'ancienne alliance, il existe une caractéristique spirituelle qu'on appelle des songeurs. Maintenant, les prophètes songeurs sont des prophètes qui ont cette caractéristique d'esprit, mais qui ont aussi reçu l'appel et le mandat de Dieu. Et je le disais hier et je le redis ce soir, tu peux être un songeur, mais ne pas être un prophète si Dieu ne t'a pas appelé prophète. Si Dieu ne t'a pas légitimé prophète, si Dieu ne t'a pas mandaté prophète, tu peux être un songeur. Saviez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à Christ, qui ne connaissent pas Jésus, mais qui sont des songeurs? Qui ont accès à l'univers des songes, qui ont accès au monde des songes. Les songeurs ont cette caractéristique et cette capacité d'entrer dans l'univers des songes. Et qu'est-ce qui s'y passe dans l'univers des songes? Dieu dit, verset 2 de Deutéronome 13, il est écrit: un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Ça veut dire que l'univers des songes est un canal, est une fréquence linguistique de Dieu. Dieu aime parler par les songes. Dieu aime parler par l'univers des songes. Et un songeur a la capacité d'entrer dans l'univers des songes et de tirer le ainsi parle l'Éternel. Est-ce que je peux dire quelque chose qui va vous choquer? Les songeurs peuvent maîtriser leurs songes. Le songeur, ce n'est pas seulement celui qui se contente de voir pour dire qu'il a vu. Le songeur a une vision hyper définie, donc il peut aller jusqu'au millimètre près des détails. Voilà pourquoi quand vous allez lire les songes de Daniel, vous allez voir qu'ils sont très détaillés. Extrêmement détaillé, parce que c'est son univers à lui d'opérer. Le songeur ne dépend pas de ce qu'il se passe dans sa vie pour voir, parce que tu pourrais me donner un autre passage qui te dit, oui, ce que l'homme, je paraphrase, mais en gros, ce que tu rêves la nuit, c'est ce que tu as vu le jour. Ça, c'est la dimension des rêves qui sont accessibles à tout le monde. Mais le songeur, quand le temps du sommeil vient, c'est son espace pour lui d'opérer, de travailler. Et c'est à ce moment-là que son esprit travaille le plus. Et même dans ça, il y a la corruption. Et Israël se faisait avoir si facilement par des songeurs. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez, un songeur vient et vous annonce quelque chose. Il vous dit qu'il a reçu par le sommeil. Vous n'avez pas de moyen de vérifier ce qu'il a vu dans son sommeil. Donc vous acceptez ce qu'il dit. Et comme Israël était limité à ce qu'il se disait par la bouche des prophètes, par la bouche des voyants, par la bouche des songeurs, les songeurs pouvaient venir détourner le peuple d'Israël sans que Israël ne puisse vérifier ce qu'il se disait. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne un autre verset ensemble. Merci Saint-Esprit. Brave sous tes vidégas. Zacharie chapitre 10 verset 2. Zacharie chapitre 10 verset 2, il est écrit: car les théraphim ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. Les songeurs utilisaient la voix des songes pour avoir une influence sur Israël, pour mentir de la part de Dieu. Voilà pourquoi Dieu mettait en garde. Si un songeur se lève et dit quelque chose que je n'ai pas dit, il sera puni de mort. Parce que les songeurs ont contrôle sur le peuple, puisqu'ils contrôlent l'univers des songes. Regardez comment Joseph
a obtenu grâce aux yeux de Pharaon parce qu'il avait l'interprétation des songes. Il y a 3 choses que vous devez savoir sur un songeur. Le songeur ne se contente pas de rêver quand il dort. Le songeur, il fait un songe. Donc il crée un songe. Ce qui se crypte dans le monde des esprits se décrypte pendant son sommeil dans l'univers des songes. Ça, c'est le songeur. Le songeur peut maintenant interpréter les songes, son songe et les songes. Et le songeur peut avoir accès à des environnements distincts et différents par le canal de son sommeil. Le songeur a une autorité spirituelle pendant son sommeil. Et cette dimension prophétique est aussi attaché à l'onction prophétique qui coule sur ceux qui ont reçu l'onction. Vous voulez que je dise quelque chose? Moi, j'aime quand on détaille. On peut dire à quelqu'un, tu as reçu une onction prophétique. Mais je préfère qu'on te dise, tu as reçu une onction prophétique de voyance, une onction prophétique de songe, une onction prophétique de thaumaturgerie. J'aime quand on détaille, parce que quand tu détailles, la personne sait à quoi elle a affaire. Alléluia. Je peux dire quelque chose qui va vous choquer. Et il y a une période de ma vie où j'opérais dans l'onction des songeurs. Et vous savez ce que je pourrais faire à cette période de ma vie? Je peux être assise ici avec toi, je te dis je dors. Je te dis je vais dormir pour savoir ce que Dieu veut dire. Et je m'endors. Et quand je me réveille, je te dis ce que Dieu... Alléluia. Je savais qu'à chaque fois que j'allais fermer les yeux, j'allais avoir le message clair de Dieu. Je n'allais pas taper poteau. Et c'est une assurance que les songeurs ont. Et ce n'est pas des songes où... Parce qu'il y a des gens ici, vous avez des songes bizarres, non. Voilà, j'ai vu, il y avait un éléphant, il portait des Nike. Et puis, quand il a mis ses Nike, il est allé, il s'est cogné contre un mur. Et puis, le mur est devenu bateau. Votre esprit est troublé. Une des choses que j'aimerais dire aux gens qui sont des songeurs ou qui sont appelés à opérer dans cette onction, la première des choses que vous devez savoir, vous devez avoir un esprit clair. Et avoir l'esprit clair, c'est ne pas se charger des distractions. Et ça a trait à votre dimension prophétique. Les prophètes songeurs sont comme tous les prophètes. Ils sont solitaires. Parfois, ce qui va brouiller tes fréquences, toi, prophète songeur, ou toi qui es appelé à avoir l'onction des prophètes songeurs, c'est que tu es trop entouré. Et comme tu es entouré, tu es brouillé, tu es distrait. Si vous voulez de la clarté dans vos songes, et là je parle à tout le monde, ayez un esprit clair. Ne soyez pas distrait. Alléluia. Déjà, ça va libérer vos songes. Le fait d'avoir l'esprit clair. Et comment on fait pour clarifier son esprit? Quand tu constates que ton esprit est brouillé, la meilleure des manières pour clarifier votre esprit, prenez un temps de jeûne et de prière où vous vous coupez de tout et de tout le monde. Quand vous faites ça, vous allez diminuer toutes les portes qui laissent entrer des distractions dans votre âme et dans votre esprit. Et quand vous sortez du temps de jeûne et de prière, conservez une discipline et une dynamique qui va vous maintenir dans cette clarté spirituelle. Ah là, je parle des choses conséquentes ici. Je parle des choses costauds et consistantes. Déjà, si tu fais ça, ça va te nettoyer. Vous savez, la plupart des personnes qui m'écrivent pour avoir des orientations prophétiques et qui me posent parfois des questions, généralement, c'est les gens qui me posent des questions où ils ont beaucoup de confusion. Donc, ils ont par exemple des choix à faire ou des décisions à prendre, mais ils ne savent pas quoi faire. Une des choses que je recommande toujours, c'est d'entrer dans le jeûne et la prière. Jeûne, je dis toujours jeûne, prie. Je donne un nombre de jours en fonction de l'état de la personne. Je vous ai dit hier, hein, les voyants, qu'est-ce qu'on fait? On fait des consultations, on dresse des diagnostics, on donne le remède. Donc, je fais un peu ta consultation, je regarde ton état. Je dis, bon, tu vas jeûner 2 jours, tu vas jeûner 3 jours ou 7 jours. Ça dépend. Quand tu jeûnes maintenant et que je sais que ton esprit est clair, que ton esprit est fluide et ton esprit est propre, là maintenant tu peux recommencer à interroger le Saint-Esprit sur les choix que tu vas faire, les décisions que tu vas prendre. Tu vas voir que c'est plus clair. Parfois, ce qui vous bloque d'entendre Dieu, ce qui vous bloque d'avoir des songes clairs, c'est votre esprit qui est surchargé. Et j'ai toujours dit ici, prenez soin de votre temps de sommeil. On ne va pas avoir. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Alléluia, on ne part pas dormir n'importe comment. Surtout quand on est un prophète songeur et qu'on sait que les songes, on a la facilité d'avoir des songes et que vous vous êtes reconnu dans toutes les caractéristiques spirituelles que j'ai données, vous devez être très vigilant sur votre sommeil. Faire attention à votre sommeil. Je veux voir à quel niveau on est. La connexion, elle est stable. J'ai l'impression que j'ai un moment d'avance sur vous. Ok, c'est bon, on est ensemble.
Alors, les prophètes songeurs font partie de la stratégie de Dieu pour cette fin des temps. Et la plupart des prophètes qui se tiennent aux côtés des preneurs de décision sont des songeurs. Et ça aussi, j'en parlerai quand je vous parlerai des prophètes de la cour. Mais la plupart des prophètes qui se tiennent à côté des voies d'autorité, des sphères d'autorité, des sphères de pouvoir, ce sont des prophètes songeurs. Et je le répète encore pour quelqu'un qui vient de rejoindre le live, les prophètes songeurs maîtrisent l'univers des songes par le canal de leur sommeil. Et la capacité d'interpréter les songes, la capacité de décrypter les songes, d'analyser les songes est déjà inscrite dans leur esprit. Mais parfois, et très souvent, ils ont besoin d'une activation. Voilà toute la pertinence des activations prophétiques. Vous savez, quand on fait des services d'activation prophétique, ne croyez pas qu'on est juste en train de prier pour l'affectation prophétique parce qu'on s'ennuie. C'est comme un téléphone qui a un mot de passe. Et il y a quelqu'un qui connaît le mot de passe et qui vient entrer le mot de passe pour que tu puisses utiliser le téléphone. Quand on active ton esprit, tout ce qui est dans ton esprit commence à fonctionner. Et en réalité, le meilleur dépôt prophétique que vous pouvez recevoir d'un mentor, d'un père ou de quelqu'un qui vous enseigne dans le prophétique, le meilleur des dépôts, ce n'est pas ce que la personne va venir mettre en vous, mais c'est ce que la personne va activer en vous. Voilà la pertinence des écoles de prophètes que nous tenons, des classes prophétiques que nous tenons. Et je l'ai dit hier sur le live, je reprends toutes les classes prophétiques. J'avais mis pause pour me concentrer sur les formations de croissance, mais je reviens sur le prophétique. Donc si vous voulez être encadré par la prophétesse Myriam Makayila, écrivez-moi en privé après ce live, vous m'écrivez. Il y en a qui m'ont déjà écrit, si vous n'avez pas encore été contacté, vous le serez demain, mais écrivez-moi, je réouvre les classes prophétiques. Et Dieu m'a très clairement parlé, je vais appeler chaque personne qui m'écrit. Je vais te faire un petit entretien pour être sûr que c'est ton couloir. Quand j'ai la confirmation que c'est ton couloir, je te prends sous mon aile. Il est temps que dans la francophonie, une génération prophétique authentique puisse se lever. Mais soit enseignée, soit conduite, soit instruite. Alléluia. Et les prophètes songeurs font partie de cette armée que Dieu veut lever. J'aimerais parler à quelqu'un ici parce que je sens, il y a beaucoup de gens qui se méprisent parce qu'ils se disent, mais moi, je n'opère que dans les songes, donc je n'ai pas le micro dans les mains, donc je n'ai pas d'autorité. Quand vous lisez les écritures de la parole, on n'a pas cité le nom de quelqu'un qui avait le micro et qui est monté sur la tête de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas distraire par ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux avancer? L'autorité et la légitimité prophétique que Dieu donne à une personne qui l'appelle au ministère ne dépend pas de comment les hommes le reçoivent, comment les hommes l'acceptent ou comment les hommes lui font accueil. Parce que le premier tribunal qui vous regarde, quand vous avez l'appel de Dieu ou quand vous avez l'onction de Dieu, le premier tribunal qui vous regarde, ce n'est même pas le tribunal des hommes, ce n'est même pas ce que les gens pensent de vous, c'est le monde des esprits. Et il y a des gens qui sont très puissants, qui sont très forts spirituellement, mais qui ne sont même pas connus des gens, qui sont inconnus des hommes, mais qui sont très établis, très reconnus et très hauts spirituellement. Ne vous sentez pas inférieur aux autres parce que vous n'avez pas des abonnés, vous n'avez pas des likes, on ne vous invite pas à prêcher. Ne rentrez pas dans ces complexes-là. Quand on coupe, si Zuckerberg se lève et décide de couper Instagram et Facebook, le monde spirituel ne va pas s'arrêter. Ta destinée ne va pas s'arrêter. Ton appel ne va pas s'estomper. Ne cherchez pas la reconnaissance dans de ce que les gens voient de vous, ce que les gens entendent de vous. Mais exercez votre esprit dans votre couloir. Alors, les songeurs qui sont en train de m'écouter, vous êtes des songeurs et votre terrain de travail, c'est le sommeil. Accordez-vous des sommeils de qualité. Créez-vous des sommeils de qualité. Écoutez, s'il faut même qu'après ce direct, tu pars chez Ikea ou je ne sais où, tu refais toute ta chambre parce que tu veux être à l'aise dans l'endroit où tu dors, refais ta chambre. Investis dans un bon lit, dans une bonne couette, un bon oreiller pour bien te coucher. Parce que toi, ton sommeil est trop précieux. Tout ton matériel de ministère, là, c'est dans oreiller, dans couette. Va investir dans des bons draps, des draps qui sentent bon. Et puis, couche-toi et dors. Et quand tu te lèves le matin, écris tes songes. Commence à faire des carnets de tes songes. Écoute, tout ce que tu lis dans les écritures de la parole aujourd'hui, ce sont des gens qui, comme toi, n'avaient pas de micro, ils n'avaient pas de public, mais ils avaient des messages authentiques de Dieu. Et ils se sont assis, ils ont noté. Et après avoir noté, un jour, on s'est servi de leurs notes. Ce que tu écris aujourd'hui, demain, quelqu'un le lira.
Quelqu'un en aura besoin. Alléluia, alléluia. Je dis ça à tout le monde. Ne rentrez pas dans les complexes. Aujourd'hui, on veut vous dire quoi? Que le ministère, c'est seulement, oh non, l'exposition, les invitations, c'est pas ça le ministère. Avec ou sans Internet, ton appel est toujours pertinent aux yeux de Dieu. Alors prends-toi au sérieux. Il y a des gens ici, vous voulez grandir dans les grâces que Dieu vous a données, mais vous vous sentez inférieur à cause de ce que vous voyez chez les autres. Non. Est-ce que tu sais que tu as le droit d'avoir une consécration parce que tu sais que tu as un dépôt en toi? Pas parce qu'on va t'inviter à prêcher dans 2 semaines. Il y a des gens ici, vous attendez de vous consacrer complètement à Dieu ou de vous ranger, comme on dit. Quand vous allez se dire que on dirait le pasteur veut me confier un micro 2 jours là. Attends, il m'a jeûné. Non! À partir du moment où le Saint-Esprit te révèle quelque chose, le Saint-Esprit te confirme quelque chose, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Achète des cahiers, tu notes. Tout songeur devrait avoir un cahier de songes. Pour qu'il y ait une traçabilité dans tout ce qu'il reçoit. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vas pas comprendre tout ce que tu vois. Mais écris-le et tu reviendras quand ton esprit aura grandi. Tu reviendras et tu pourras l'interpréter. Alléluia. Le temps est arrivé où les songeurs doivent se reconsidérer. Alléluia. Le temps est arrivé. Et par la confiance que vous mettez dans le Saint-Esprit, et aussi par l'honneur et le respect que vous accordez à l'onction qui est sur vous, Dieu va vous faire davantage confiance avec ce don et cette grâce. Moi, je vous le dis, les songeurs que Dieu va utiliser, et là je parle prophétiquement, je suis dans l'onction des fils d'Isaacar, les songeurs que Dieu va utiliser dans cette fin des temps et dans cette génération, on ne va pas les voir exposés dans des églises. Bon, il y a certaines églises qui vont leur donner l'espace de travailler. Mais ils vont surtout travailler avec les preneurs de décision, avec les têtes, avec les autorités. C'est là-bas que Dieu vous attend. Je salue la présence du prophète Nathan Igwake. Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Alors prenez-vous au sérieux. Prenez-vous vraiment au sérieux. Et vous savez, le Seigneur m'a inspiré vraiment une manière d'accompagner les songeurs. Une manière de les accompagner pour grandir dans leur grâce. J'ai eu cette période de ma vie et parfois cette onction revient sur moi. Parce que moi, je ne suis pas songeuse à la base. Mais j'ai eu cette période de ma vie. Petite période, j'ai vécu là. Non, c'est trop doux. Les songeurs, vous êtes bénis. Vous n'avez pas idée de comment vous êtes bénis. Et comment c'est une grâce. Il y a des gens qui sont tellement déboussolés et confus. Mais un songeur, il dort, il se réveille. Dieu a parlé. Il dort, il se réveille, il sait, il a vu, il connaît. Et il peut annoncer. S'il vous plaît, ne vous méprisez pas. Ne vous diminuez pas. Dieu parle encore. Dieu utilise encore des songeurs. Vous n'êtes pas bizarre. Il y en a depuis que vous êtes petit, vous êtes comme ça. Et vous vous posez des questions. Non, vous n'êtes pas bizarre. Peut-être que vous êtes incompris. Parce que la plupart des prophètes et des gens qui sont liés au ministère prophétique sont encore incompris. Mais je veux croire que le temps est arrivé où le ministère prophétique va être rétabli dans la francophonie. Et Dieu va passer par des moments comme on est en train d'avoir pour asseoir, pour éclairer et pour réveiller. Alléluia. On a besoin des prophètes songeurs. On a besoin des songeurs. Il y a des familles qui en ont besoin. Il y a des nations qui en ont besoin, des églises qui en ont besoin. On a besoin des songeurs. Alors vous devez prendre au sérieux le temps de votre sommeil. Dites-vous qu'à chaque fois que vos yeux se ferment, vous entrez dans votre arène de travail. Vous ne pouvez pas dormir n'importe comment. Et il y a une autre chose que j'aimerais vous dire. Vous ne pouvez pas dormir n'importe où. Est-ce que je peux avancer? Vous ne pouvez pas dormir n'importe où. Le sommeil est un point de contact. Écoutez bien ce que je dis. Le sommeil est un point de contact. Est une porte. Est un point de transcendance. Est une entrée dans ce qu'on va appeler l'univers des songes. Mais le sommeil est aussi un point de contact, une porte d'entrée, un point de transcendance au monde des esprits. Et il y a des combats, il y a des esprits, il y a des attaques
qui n'attendent que le temps du sommeil pour se manifester. Et malheureusement, le temps du sommeil est le temps le plus négligé des chrétiens. Voilà pourquoi c'est souvent dans leur sommeil qu'ils sont très faibles. Il y a des esprits qui savent que s'ils viennent t'attaquer à midi, tu vas réagir. Mais s'ils viennent t'attaquer à 3 heures du matin quand tu es dans ton sommeil, puisque tu n'auras pas la même vigilance, tu seras faible. Alors, quelqu'un est en train de me demander, mais comment on fait pour être fort dans le temps du sommeil? Vous devez considérer que le sommeil, c'est le temps du repos de votre corps, mais votre esprit reste éveillé. C'est que, quand vous dormez couché sur votre lit, votre corps est au repos, mais votre esprit est soumis à tout ce qui se passe dans l'environnement et l'atmosphère du lieu où vous avez déposé votre corps pour dormir. Voilà pourquoi Jacob pouvait se coucher dans le désert, mais sur une pierre. Dans le domaine physique, il était inconfortable. Mais dans le monde spirituel, il s'est connecté à un environnement favorable qui s'appelle Bethel, qui s'appelle maison de Dieu. Le lieu où tu dors. Le lieu où tu poses ton corps et que ton esprit travaille. Les songeurs, vous ne pouvez pas dormir n'importe où. Parce qu'il y a des endroits qui sont chargés spirituellement pour bousculer les songeurs. Il y a des endroits qui sont chargés spirituellement pour brouiller, pour crypter les fréquences des songeurs. Vous ne pouvez pas dormir n'importe où et vous ne pouvez pas dormir avec n'importe. Alléluia. Il y a des influences aériennes, des influences atmosphériques, des influences spirituelles qui sont établies pour brouiller les fréquences des songeurs. Et leur principal combat aux songeurs, c'est dans le domaine de la nuit. Voilà pourquoi vous devez prier pour vos demeures. Priez pour les lieux où vous vous couchez pour dormir. Quand vous choisissez un hôtel ou un Airbnb, ne choisissez pas parce que c'est beau. Il faut que vous ayez du répondant dans votre esprit. De savoir que là-bas, je peux. Ça va vous épargner tellement d'attaques, tellement de combats. Est-ce que vous savez que pendant le temps du sommeil d'un songeur, son esprit est capable d'interroger tous les esprits qui se trouvent dans le lieu où il dort? Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai cette onction sur moi, c'est chaud. Vous savez pourquoi c'est chaud? Parce que je sais que quand je vais dormir, et quand je vois dans mes songes, bon, peut-être que c'est parce que je suis voyante aussi, mais en tout cas, quand je vois dans mes songes, je ne vais pas juste voir les 2-3 personnes qui dorment dans la même maison que moi. Tout mon répertoire, tout mon entourage est passé au crrrr, et je repère telle personne, il y a ça. Son esprit est comme ça, comme ça. Mais ça se passe que dans mes songes. J'ai des songes comme ça quand je suis dans cette période-là où c'est comme si je vais avoir une analyse complète de tout mon environnement. Et c'est comme ça qu'après je vais détecter, là il y a un problème, là il y a ça, là il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Une analyse mais détaillée. Et vous savez comment mes songes se font? C'est des petits songes, c'est court à chaque fois. Petit, c'est court. Donc là j'entre dans la vie de telle personne. Il y a ça, ça, ça. Après le songe après. Donc c'est des nuits où je ne dors même pas. C'est des nuits où mon corps et les yeux sont fermés, mon corps est couché, je dors. Mais mon esprit travaille. Donc quand tu te réveilles le matin à 8 h, tu es fatigué. Non, je dis ça à quelqu'un pour lui dire, écoute, tu n'es pas bizarre. Il y a des choses là, on est tous pareils. Mais c'est les gens qui se mentent ici dehors. Sinon, on est tous la même chose. Et j'aime particulièrement ces moments de songe parce que ça me permet finalement d'avoir une vue, mais d'avoir vraiment de la hauteur sur tous ceux qui m'entourent. Des choses que je peux rater dans la journée, parce qu'une journée c'est court, la nuit ça se rattrape. Et vous pouvez aspirer à cette onction. Ça veut dire que même si vous n'avez pas l'appel d'être un prophète et d'être une autorité, vous pouvez aspirer à cette onction-là. Ça veut dire que quand vous demandez à Dieu de vous utiliser dans l'onction prophétique, de vous connecter à cette onction qui vous connecte à son cœur, qui vous connecte à sa pensée, qui vous connecte à son agenda, Dieu peut vous communiquer l'onction prophétique qui coule sur les songeurs. Et d'un coup, vous devenez comme un songeur. Sauf que la différence entre ceux qui ont le ministère prophétique et ceux qui ont l'onction prophétique, c'est que le ministère prophétique te confère une autorité qui est liée à un mandat, mais l'onction prophétique vient répondre à un besoin particulier. Donc ceux-là qui reçoivent l'onction prophétique, c'est pour quelque chose de spécifique, qui ne va s'activer que quand il y aura un besoin exprimé et manifesté. Alors que celui qui a reçu le ministère, le mandat, la légitimité et la charge de prophète est libre de travailler dans son mandat, dans tous les territoires et tous les environnements qui sont liés à son manteau et à ce que Dieu attend de lui. C'est ça la différence. Et dans les deux cas, c'est servir Dieu. Alléluia. Et je reviens sur ce que je disais hier et je le dirai tous les soirs. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que tout ce que je vous dis ce soir, vous pouvez le comprendre.
Mais ça ne se fera que s'il y a intimité avec le Saint-Esprit. Parce que dans les deux cas, c'est le Saint-Esprit qui est la fondation. Le ministère prophétique dans notre génération, dans la nouvelle alliance, ne fonctionnera pas sans celui qui bâtit l'église, sans le Saint-Esprit. Ceux qui doivent opérer dans l'onction prophétique, la génération prophétique, les fils et les filles prophétiques ne travailleront pas sans le Saint-Esprit. Je fais une petite parenthèse pour répondre à la question sur les apôtres songeurs. Ceux qu'on peut reconnaître comme des apôtres songeurs sont en réalité, vous savez, il y a une dualité que Dieu fait avec les apôtres dans cette génération et ça se remarque beaucoup. Il y a des apôtres qui sont comme des prophètes, mais on sait que c'est des apôtres. Et en réalité, ils ont une onction prophétique qui est déposée sur eux et qui leur donne accès à plusieurs spécificités prophétiques pour un temps, mais pour aussi bâtir leur dimension apostolique. Car vous devez savoir que dans notre génération, le ministère prophétique a été relâché pour préparer l'Église à une maturité qui va donner maintenant l'explosion et la naissance au ministère apostolique qui sera le dernier des ministères avant le retour de Jésus. L'explosion apostolique, c'est la dernière étape avant l'enlèvement. Donc on peut discerner chez certaines personnes qui manifestent une très forte onction prophétique, on peut se dire mais on sait que ce sont des apôtres, mais c'est bizarre, le fruit qu'on voit c'est le fruit du prophète. Parce que ce sont des précurseurs. Les prophètes songeurs sont importants dans cette saison et dans cette époque. Préparez-vous, songeurs qui m'écoutez. Il y a des postes, des personnes d'autorité, de pouvoir, de décision qui vous attendent et qui attendent que vos sommeils soient clairs. Alors je le dis comme je l'ai dit hier. Écrivez-moi après ce live. Je reprends mes classes d'encadrement prophétique. Je reprends les écoles de prophètes. Chaque soir de cette semaine, je vais parler d'une spécificité prophétique. Tu te reconnais dans quelque chose, ou peut-être je n'ai pas cité quelque chose, mais tu sais que ça a trait au prophétique. Vous m'écrivez sur Instagram, je ferai un entretien avec chaque personne et on recommence les classes prophétiques. Et Dieu va nous faire grâce de grandir et d'être utile et d'être de bénédiction pour cette génération. Dès aujourd'hui, semez dans le ministère de la prophétesse Myriam Makayla via le site officiel www.makaylaministries.com.